Rechercher la limite de la fonction suivante du rapport de deux fonctions qui est le logarithme népérien du sinus x sur pi moins 2x le tout carré. Bien sûr quand x tend vers pi demi. La première chose à savoir là-dessus, c'est de connaître la fonction logarithme népérien. La fonction logarithme népérien, fonction de type logarithmique, la voici, et vous voyez qu'elle est définie que pour les x strictement positifs. C'est-à-dire que pour x égale 0, vous avez une asymptote verticale. Et donc la fonction est définie de cette façon-là. Donc on la voit tout simplement sur deux cadrans, qui est le cadran numéro 1, qui est les x positifs, y positifs, et le cadran numéro 4, qui est les x positifs et les y négatifs. Donc elle se positionne sur deux cadrans. Alors elle a une racine bien sûr en ln de 1, c'est-à-dire x égale 1. Ln de 1, ça fait 0. Donc vous avez bien une racine en 1,0. Donc elle passe des négatifs vers les positifs en passant par une racine. Et cette fonction-là est strictement croissante. Maintenant, la fonction sinus x est une fonction trigonométrique, c'est-à-dire périodique de période, voilà, de Capi. Voilà, périodique de période de Capi. Enfin, de période de pi, on va dire de pi. Les périodiques de période de pi. Elle revient tous les 2 pi, elle revient. Avec le même motif. Donc c'est une fonction périodique. Maintenant, si je devais faire le logarithme du sinus, elle sera aussi périodique. Mais bon, là, on a un changement, voilà, tout est négatif. On a plutôt une allure de fonction négative, mais en tout cas, elle est périodique. Si maintenant je devais dessiner pi moins 2x carré, ben ça, pi moins 2x le tout carré, c'est une parabole. Vous allez voir que c'est une parabole. Voilà, et si je devais faire le rapport de h par p, ça va nous donner la fonction suivante, que voici. Et on demande de rechercher la limite quand x tend vers pi demi. Alors pour situer pi demi, je vais mettre plus ou moins pi demi où il se trouve. Voilà, il est là. Bien, pour rechercher cette limite, alors on va déjà rechercher par GeoGebra. Et puis je ferai les calculs. Alors si on devait remplacer pi demi là-dedans, pi demi fois 2, ça fait pi moins pi, ça fait 0, 0 carré, ça fait 0. On a du 0 au dénominateur. Alors au numérateur, sinus de pi demi, sinus de pi demi, sinus de 0, ça fait 0. Mais en pi demi, le sinus il vaut 1. Et ln de 1, ça fait 0. On a une forme d'indétermination 0 sur 0 qu'on doit soulever par l'hospital. Donc on aura, je rappelle que la dérivée de ln de f, c'est égal à f' sur f. Donc le f, il suffit de le recopier, c'est-à-dire on recopie le sinus x. Par contre, la dérivée du sinus, c'est le cosinus. Le tout sur dérivée de pi moins 2x au carré, c'est 2 pi moins 2x. Je descends d'un degré. Je rappelle que x exposant n dérivé, c'est x
nxn plus 1, moins 1. Pas confondre avec les primitifs. n, x, n moins 1, donc on diminue d'un degré ici. Et celui-ci qui était en exposant devient voilà, un facteur. Donc là, on aura exposant 1 fois la dérivée de pi moins 2x qui vaut moins 2. Alors, maintenant, si je remplace par pi demi, cosinus de pi demi, on aura moins 2 fois 2, on aura moins 4, qui provient du 2 fois moins 2. Là, à l'exposant, je ne suis pas obligé de mettre 1. Voilà, donc on a un moins 4. Sinus de pi demi, ça fait 1. Donc il va rester moins un quart de cosinus x sur pi moins 2x. De nouveau, on a en pi demi, le cosinus il vaut 0. Et là, pi demi moins 2x, ça fait 0 sur 0 sur 0. Et là, je vais redériver. Oui, attention que cosinus... Oui, je vais reprendre ceci. Hein. Je vais reprendre celui-ci, le dernier. Voilà, je reprends celui-là. Alors, le cosinus, c'est tout simplement... Donc, je vais mettre le 1, moins 1 quart d'abord. Moins 1 quart. Je vais diviser le pi par 2. Pi demi moins x. Alors, sachant que cosinus x, c'est le sinus de pi demi moins x. Donc, on va se retrouver avec moins 1 huitième. Et là, de sinus pi demi moins x sur pi demi moins x. Ça, à la limite, quand x tend vers pi demi, de ce rapport, c'est du 0 sur 0, ce qui fait... Là, c'est une limite qui vaut 1. C'est sinus x sur x. C'est comme si on avait sinus de 0 sur... Voilà, c'est comme si on avait sinus x sur x. C'est la même chose que ça. La limite quand x tend vers 0, c'est la même chose. Et ça, on sait bien que le rapport fait 1. Donc ici, si je devais encadrer ceci, ce rapport-là, en limite, il vaut 1. Donc il va rester moins 1 huitième. Donc ce qu'on retrouve ici, c'est moins 1 huitième. Voilà. Alors, je peux retrouver aussi la limite quand x tend vers 0. Hein. En même temps, pourquoi pas. Tant qu'on y est, pourquoi pas. Hein. Je vais rechercher la limite quand x tend vers 0. De ln de sinus x sur pi moins 2x. Alors, je vous rappelle que... Au carré, je crois que c'était au carré. Ouais, c'était au carré. Voilà. Alors, je rappelle que ici, le domaine... bien, les conditions d'existence, c'est que à l'intérieur du logarithme impérial, sinus x doit être strictement positif. Voilà, il doit être strictement positif. Et là, on sait bien que le sinus, il est positif dans certaines régions qui sont les deux cadrans du haut. Dans ces deux cadrans-ci. Alors, strictement positif, ça peut pas valoir... Voilà, ça peut pas valoir 0. Hein.
C'est-à-dire vous devez bannir ce qui donne 0. Ce qui donne 0, c'est ces deux points-ci. Voilà, ça, on peut mettre donc le sinus qui est positif. Et bien sûr, ici, x doit être différent de pi demi. Alors, si je devais calculer là le 0, ln de sinus x et ln de 0, c'est moins l'infini. Moins l'infini, et là on aura 2 fois 0, ça fait 0, pi moins 0, ça fait pi, on aura pi au carré. Mais moins l'infini sur pi au carré, c'est moins l'infini. Hein. Donc là, on aura moins l'infini. Donc en 0, c'est moins l'infini. Donc si je devais calculer limite de q en 0, ça fait moins l'infini. Je vous remercie.